Je m'appelle Sœur Maya, je suis arrivée à Chalais fin 1973. Actuellement, je suis prieure de la communauté. La prieure est responsable de l'unité dans la charité pour la communauté. Ce n'est pas une abbesse. Elle est la première entre sœurs qui sont égales. L'autorité, la plus grande autorité dans la communauté, c'est le chapitre, ce n'est pas la prieure. Et donc la prieure doit à la charge de mettre en œuvre et de faire que les décisions du chapitre soient respectées. C'est une grande tâche. Elle doit aussi veiller aux soins de chacune et à l'avancée, au respect et à l'avancée de la vie contemplative que nous avons toutes choisie. Notre vie est une vie de prière qui se veut orientée vers Dieu. Donc nous nous retrouvons 5 fois par jour à l'église pour faire mémoire de Dieu, pour nous remettre dans ce sentiment de nous tourner vers Dieu régulièrement. Récemment, nous avons parlé de l'office en communauté et une sœur a dit quelque chose comme ça que j'ai trouvé très beau. Notre horloge, c'est l'horloge de l'office. Sœur Pascale, moniale dominicaine à Chalais depuis 1996. Je suis arrivée ici il y a 17 ans, suite à une vie professionnelle de 8 ans. Et à l'époque, ce que je voulais, c'était avoir mon horloge sur Dieu. Avoir un rythme où Dieu soit là, comme la base, comme le rythme. Et non pas les activités professionnelles, les activités associatives, les activités, etc., qui toutes étaient nombreuses et belles et me réjouissaient, mais n'étaient pas suffisantes. Frère Bruno Cadoré, je suis maître de l'ordre et je suis entré dans l'ordre en 1979. Le monastère de Chalais, c'est d'abord un lieu qui s'inscrit dans une tradition monastique des moines de Chalais, et un lieu qui a été choisi depuis longtemps par des contemplatifs, à cause de la beauté probablement, à cause aussi de son isolement. Tout ça n'étant pas une valeur en soi, ce qui est peut-être une valeur, c'est la qualité du silence, puisqu'un monastère, et un monastère dominicain, est particulièrement voué à manifester qu'il s'agit d'écouter la parole. Il s'agit d'écouter quelqu'un qui s'adresse au monde, qui réunit des hommes, des femmes, qui veut par là montrer que c'est un signe de ce qu'il espère pour le monde, une communauté, une communion, et qui s'adresse au monde, qui adresse sa parole au monde. Et un monastère dans l'ordre, c'est un monastère, c'est une communauté de sœurs, qui, au cœur de l'ordre, manifeste que la prédication commence par le silence. Et par le silence parce que la prédication commence par l'écoute de la parole, l'écoute de Dieu qui s'adresse à l'humanité. Et c'est ce signe-là que représente une communauté de moniales dominicaines. Le signe que la prédication s'enracine dans l'écoute, la contemplation de la parole qui vient au monde, qui est le Christ. Et parce qu'elle situe cela au cœur de la prédication, les moniales de l'ordre ont une charge très particulière, qui est la charge de porter en la présence de Dieu le monde auquel il faut prêcher. Et c'est la charge de la prière des moniales. Dans cette contemplation de la parole qui vient, confier à la parole qui vient à lui, confier le monde qui vient au monastère. Ceux qui viennent vraiment, ceux qui laissent des messages, ceux
dont les sœurs, les frères viennent parler au monastère, le monde qui vient à l'ordre, si je peux le dire comme ça, ou le monde auquel l'ordre est envoyé. Ce monde-là vient au monastère et les moniales le prennent et le portent en la présence de Dieu. Je me présente, je suis sœur Marie-Dominique, à Chalais depuis 1962. J'avais la conviction que je rentrais non pas pour l'Église institution, non pas pour l'ordre institutionnel, mais pour le monde entier, que c'était vaste comme le monde. Et que je ne pouvais m'engager que dans un tout petit secteur, mais il me revenait d'élargir sans cesse le terrain de ma prière. Je crois que cet engagement, ça dure. L'engagement dure toute la vie, avec des découvertes toute la vie. Et qui doit se renouveler, quelles que soient nos limites physiques, doit se renouveler dans l'enthousiasme et la joie profonde toute la vie. Françoise, moniale dominicaine à Chalais depuis 1995. J'ai été responsable de la biscuiterie ces dernières années. La biscuiterie est le gagne-pain de la communauté. Nous cuisons les biscuits le jour du four. C'est en fait 2 à 3 fois par mois qu'on a une journée de cuisson des biscuits. Et ensuite, les jours qui suivent, on met dans les différents conditionnements. En fait. Nos biscuits sont distribués à la boutique principalement, mais aussi sur Grenoble, Saint-Laurent-du-Pont, Vorep. Toute la communauté est impliquée par la biscuiterie, notamment le jour du four, tout le monde qui est valide y participe, les décisions sont prises par tout le monde. Et puis aussi le jour du four, on a de l'aide d'amis de Chalais pour nous aider à faire cette journée qui est quand même assez importante pour nous. Bonjour, je suis Christian et je suis employé de la librairie depuis le 1er juin. Voilà, en fait c'est un point où les touristes ou les habitués de Chalais viennent prendre contact avec le monastère. Voilà, c'est souvent un premier contact. Voilà, donc dans la boutique, on vend bien sûr les biscuits de Chalais, mais aussi des livres et puis différents objets religieux. Et donc pour les gens qui viennent, c'est un moyen de repartir avec quelque part un souvenir de leur visite ici ou leur séjour, une façon de prolonger ce qu'ils sont venus chercher voilà, dans cet esprit de Chalais. Sœur Agnès, je suis arrivée au monastère de Chalais en 87. Je suis arrivée à Chalais appelée par le Seigneur. Je ne suis pas arrivée par ma propre initiative, mais c'est vraiment, j'ai répondu à un appel auquel je n'avais pas pensé, parce que j'avais plutôt imaginé la vie religieuse apostolique, parce que j'étais quelqu'un d'active et qui avait envie de témoigner en direct de l'Évangile. Mais le Seigneur en a voulu autrement, et j'ai participé à une veillée de prière à Lyon, animée par les frères de Thésée. Et là, il y a eu l'Évangile du jeune homme riche qui a été lu, « Quitte tout, viens et suis-moi ». Et j'ai entendu cet appel de manière folle. Et j'ai pensé que c'était au monastère de Chalais que ça pouvait se réaliser, se vivre. Voilà, je connaissais Chalais pour y être venue comme étudiante, simplement, une fois par an. Il y a un écart entre une fois par an et toute sa vie.
Je m'occupe de la boutique, donc de ce magasin qui est ici, pour vendre à la fois nos biscuits, bien sûr, mais aussi tout un rayon de librairie assez large et vaste. Je suis aussi sous-prieure de la communauté pour aider, seconder la prieure, et puis aussi l'infirmerie, s'occuper des sœurs anciennes dans la communauté. Et en général, les gens viennent pour acheter des biscuits, et au détour du passage dans cette librairie, achètent un livre, et je pense que c'est très important pour nourrir leur foi. C'est vraiment une mission, comme moniale dominicaine, cette boutique. C'est le musée en son sens. Sœur Julie, je suis moniale dominicaine à Chalais depuis août 2002. L'événement qui a déclenché mon entrée à Chalais est ma confirmation. Je n'ai pas pensé à la vie religieuse enfant, mais en préparant ma confirmation à la faculté, à l'aumônerie de l'université à Paris, j'ai vraiment rencontré le Christ. J'ai eu l'impression d'être sauvée à ce moment-là, en découvrant l'amour de Dieu pour tous les hommes et pour moi. Et du coup, ça m'a mis en route. Actuellement, je suis hôtelière avec Sœur Pascale et j'apprends le métier d'économe. Alors à l'hôtellerie, ça consiste à accueillir tous les gens qui passent au monastère. Le fond de notre vie, pour moi, est d'apprendre à se mettre à l'écoute de Dieu, en scrutant les Écritures, en se mettant à l'écoute de ce que vit la communauté, en essayant d'être ajusté par rapport à chaque sœur. Là, comme je suis à l'hôtellerie, être aussi à l'écoute des gens qui passent. Et comme moniale, on est aussi à l'écoute du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu où on ne reçoit rien de ce qui se passe dans le monde, au contraire, on le porte dans notre prière, donc on essaye d'être à l'écoute voilà, de tout ce que porte le monde aujourd'hui. Sœur Pascale, moniale dominicaine à Chalais depuis 1996. Je suis actuellement procureuse, c'est-à-dire à s'occuper des travaux et de l'approvisionnement de la communauté. Et puis sœur hôtelière avec sœur Julie. Dans ce cadre, nous accueillons beaucoup de groupes et de personnes individuelles, ce qui nous permet de rencontrer des gens fort divers. Groupe d'aumônerie, groupe de mouvement d'église, voilà, ou autre, groupe de dialogue islamo-chrétien dernièrement, c'était une belle rencontre. Et puis toute personne qui veut prendre un temps de pause dans son existence, et dans la mesure où elle respecte de Dieu et souhaite vivre ce temps de silence, de disponibilité, éventuellement de prière avec nous, mais pas forcément nécessairement, est accueillie pour bénéficier de l'ambiance du lieu, de la paix qui règne, du silence, du retrait. Au Brésil, le défi pour l'Église n'est pas d'abord celui de la sécularisation. La conscience religieuse y est encore particulièrement vive. Une visite est notamment prévue dans une favela longtemps réputée comme particulièrement dangereuse. C'est cette même proximité que le pape devrait certainement exprimer envers tous les Brésiliens qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour revendiquer davantage de justice sociale, non sans nourrir quelque inquiétude chez les dirigeants du pays. Je vais aller regarder sur le site. Oh, ce soir-là. Vous ici, quelle chance. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu, chère madame. Comme ces belles prairies.
Ah oui. Tous les Spartagons sont partis sous la faux. Oh, qu'est-ce que c'est ce champignon là? Oui, je te dis, c'est tout des champignons. Oui, non, mais il m'intéresse celui-là. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Je m'appelle Sœur Thérèse. Je suis du Kenya. Je suis très contente. Chalet est bel lieu, un petit paradis en France. C'est vrai, quand on voit les belles natures, on a l'impression qu'on est plus près de Dieu, c'est vrai. Eh bien, merci Marie-Joseph. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur dit la paix, la paix en sauveur, la Son regard me relève, son pardon me guérit. Aujourd'hui, je peux renaître. Marie-Madeleine annonce aux disciples: j'ai vu le tombeau du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. La parole du Christ ressuscité, c'est: je m'en vais vers mon Père et votre Père. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.